Les infrastructures scolaires construites par l'État et ses partenaires dans la région de Difa ont beaucoup contribué à améliorer la scolarisation de la jeune fille. Aujourd'hui, les parents acceptent d'envoyer leurs filles à l'école et cela grâce à une campagne de sensibilisation menée par les autorités administratives et coutumières. Nous retrouvons Sahabi Oumarou et Sidi Kouabdou. À Difa, les filles fréquentent l'école plus que les garçons au primaire. Cela est dû à une vaste campagne de sensibilisation engagée par les autorités administratives et coutumières à travers l'appui des partenaires au développement. Chez nous, c'est la sensibilisation. On fait participer, surtout avec la décentralisation. Dans le conseil municipal, on trouve des femmes. À chaque session, on essaie d'introduire le volet éducation. Et surtout, c'est quoi? C'est l'information, la sensibilisation, les bienfaits de l'école, de l'éducation, tout ça, on leur donne. Et surtout, on fait participer les jeunes filles qui ont eu la malchance, bon, pour moi, j'ai la malchance de se marier tôt, qu'on prend un exemple et qu'elles viennent expliquer à leurs sœurs. Parce que nous, on ne peut pas rassembler des femmes pour vraiment nous adresser à elles, mais quand même, à travers ces conseillères, en les sensibilisant, elles donnent l'information et la sensibilisation. Surtout, c'est la sensibilisation qui est à la base de la bonne fréquentation. Les familles acceptent d'envoyer leurs filles à l'école à l'image de cette mère de famille. Aujourd'hui, c'est grâce aux multiples sensibilisations que les ONG et les autres partenaires nous apportent qu'on est arrivé à comprendre l'importance de l'éducation de la jeune fille. C'est pour cela qu'on inscrit massivement nos filles à l'école. En plus, avec la contractualisation de l'éducation, on a compris que nos filles peuvent trouver du travail. Une fois instruites et mariées, elles peuvent aider leur mari dans la gestion du foyer. Ça nous décharge de l'assistance qu'on leur apporte puisqu'elles peuvent se prendre en charge elles-mêmes. En matière de renforcement des capacités, 434 enseignants contractuels de l'éducation sont en formation continue grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers, une formation très bien appréciée par les enseignants. Ça nous apporte beaucoup de choses. Premièrement, nous allons apprendre pour pouvoir améliorer les formations que nous donnons aux petits-enfants. Cette formation a été pour moi une bonne occasion parce que je suis venu pour apprendre à faire la préparation, à évaluer et à se comporter devant mes élèves. C'est une formation qu'on attendait dès lors. Très heureusement, ça arrive au moment voulu et elle nous rapportera beaucoup de techniques pour bien mener nos activités, arriver là-bas dans nos écoles. Sur le même registre, à noter cette visite effectuée ce matin par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation dans plusieurs services rattachés à son département ministériel. Visites qui ont permis au ministre Asman Abdou d'avoir d'amples explications sur le fonctionnement de ces services. Issouf Samela, dans Clodo Ousmane. Première étape de cette visite, l'ANAB, Agence nigérienne des allocations et des bourses, un service qui joue un rôle capital dans les enseignements supérieurs. Raison de plus, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Asman Abdou, de s'attarder sur les explications données par les responsables de l'agence. Partout où il est passé, le ministre a été édifié sur la contribution des différents services. Sur place, Asman Abdou a instruit le directeur général de l'ANAB d'accélérer le processus de paiement des allocations et de l'aide sociale des étudiants le plus tôt possible. La seconde étape de la visite du ministre, l'Office national des examens et concours du supérieur, ONEX, un service qui a été présenté par le directeur de l'Office. Après toutes ces visites, le ministre s'est dit satisfait. Au niveau de l'ANAB, on a vu les difficultés réelles auxquelles ils étaient confrontés, sur lesquelles ils sont en train de s'acharner pour trouver des solutions adéquates. Le problème essentiel
qui a guidé en fait cette visite, c'est voir les conditions d'abord, les conditions de vie et de travail, dans lesquelles nos services rattachés à sont. Et honnêtement, c'est très satisfaisant. Honnêtement, oui. Donc au niveau de l'ONEX, ça va, il n'y a pas de problèmes majeurs qui sont soulignés. Et là, on ne peut que sortir complètement réconforté. Notons par ailleurs que le ministre a demandé aux différents responsables de communiquer afin que les étudiants s'imprègnent de l'importance et les possibilités qu'offrent ces services. La ministre déléguée au développement industriel poursuit elle aussi sa série de visites dans les unités industrielles de la communauté urbaine de Niamey. Ce matin, Mme Kafa Christelle Jacou s'est rendue dans 5 sociétés de la place Sidi Kouabdou, Djouari et Siaka. Au cours de cette visite, le constat est presque le même partout. Dans les unités industrielles, à production agroalimentaire et chimique ou textile et cuir et brasserie, on a assisté à une présentation qui est suivie par une visite des sites. Les difficultés évoquées sont similaires. Il s'agit entre autres de la concurrence déloyale, la fraude, les activités informelles, les frais de logistique élevés, les difficultés d'approvisionnement en matières premières, des fortes tensions de trésorerie, par exemple à Unilever, qui court un réel risque si rien n'est fait. Des taxes élevées qu'elle n'arrive pas à régler. Il faut également noter les coupures d'électricité qui entravent le bon fonctionnement et entraînent une consommation de gasoil pour faire fonctionner les groupes électrogènes. À Unitex, société du textile et cuir, société qui faisait la fierté du Niger, se retrouve aujourd'hui dans les difficultés, car elle est confrontée à la concurrence déloyale et les difficultés d'approvisionnement en matières premières. Cependant, malgré tous ces problèmes cités, d'autres arrivent à sortir la tête de l'eau. On peut citer la Bra Niger, l'ABAN et la Société de transformation agroalimentaire, STA, qui en si peu de temps a pu asseoir une unité promoteuse pour l'avenir. Au chapitre des ateliers, notez cet atelier de validation de l'avant-projet de décret portant comptabilité des matières et de la vulgarisation de la directive UMOA et relative, c'est ce matin à Niamey, sous la présidence du ministre délégué au budget. Précision, Askou Jibrila, Mamoudou Idrissa Mega. C'est sous le haut patronage du ministre des Finances que la Direction générale du patrimoine de l'État a organisé cet atelier de validation de l'avant-projet de décret portant comptabilité des matières et de la vulgarisation de la directive UEMOA et relative. Un mécanisme qui vise une meilleure maîtrise des dépenses publiques, a déclaré le ministre délégué au budget. Le souci d'une maîtrise de la dépense publique nous impose des exigences dont, entre autres, une politique rationnelle et hardie de la gestion des biens appartenant à l'État. Au Niger, certes, des textes ont été élaborés dans ce cadre, notamment le décret 74-311 du 6 décembre 1974 portant réglementation de la comptabilité générale des matières appartenant à l'État. En outre, le point de vue institutionnel, des structures comme la direction des ressources financières et du matériel au sein des ministères ont été créées afin de permettre une tenue correcte de cette comptabilité à l'instar de celle des deniers publics. Mais force est de constater que la gestion des biens de l'État et ses démembrements laissent encore à désirer. Les assises du présent atelier traduisent la volonté des hautes autorités de notre pays en œuvre conformément au calendrier établi. Les dispositions de la directive numéro 3/2012 CM IMOA du 29 juin 2012, citée plus haut. Il faut rappeler que c'est le Conseil des ministres des Finances de l'UEMOA qui a adopté en juin 2012 à Dakar le dit projet de directive. Un projet que le ministère des Finances du Niger compte mettre d'ores et déjà en application en vue d'une bonne gestion des biens publics. C'est bon. À l'occasion de la fête nationale du Royaume d'Arabie Saoudite, l'ambassadeur au Niger a offert hier soir une réception au Grand Hôtel de Niamey. Plusieurs invités, parmi lesquels les membres du gouvernement, ceux du corps diplomatique et de la société civile, ont rehaussé l'éclat de la cérémonie par leur présence. Djouari Siaka, Hamanisseni.
Après ces deux hymnes, les diplomates saoudiens a saisi cette occasion pour rappeler les liens qui existent entre le royaume saoudien et la République du Niger. Des liens de coopération qui sont traduits par une assistance quasi permanente à l'endroit du Niger. On peut citer entre autres l'assistance humanitaire accordée à notre pays en cas de crise alimentaire et autres catastrophes naturelles. Des pays frères liés aussi par l'islam. Après son discours de bienvenue, le diplomate a reçu les félicitations des différentes personnalités. Après quoi, les invités se sont retrouvés autour d'un dîner offert pour la circonstance. La compagnie nigérienne Air Niamey a effectué ce matin son premier vol avec 517 pèlerins à bord. Ce décollage est intervenu aux environs de 2 heures du matin à l'aéroport Djori Hamani de Niamey. Abdoulaye Hamidou, Gérard Abdelaziz. Air Niamey a bien voulu anticiper le transport de ces 2000 candidats au Hajj dimanche dernier, 22 septembre, veille de la date que la compagnie a annoncée. Mais l'avion de Medvue qu'elle a affrété a atterri à l'aéroport Djori Hamani le jour J, c'est-à-dire le 23 septembre, donc hier. Et pour d'autres raisons indépendantes également de la volonté de Air Niamey, c'est à 23h45 que le départ sera programmé. Mais pour certaines raisons toujours indépendantes du vouloir de la dite compagnie, notamment l'intensité du trafic aérien qu'a connu l'aéroport, c'est finalement à minuit que les 517 candidats au Hajj seront autorisés à embarquer. L'attente fut longue pour les futurs pèlerins et pour le personnel d'Air Niamey certes, mais au bout du compte, c'est le soulagement. Ils nous ont fait déplacer depuis hier, on est là, on a dormi hier, et alhamdoulilah, et on remercie le bon Dieu quand même. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est que les pèlerins puissent partir le 23 comme prévu. Même si c'est avec un peu de retard, nous nous excusons auprès de ces pèlerins, auprès des agences de voyage qui ont bien voulu nous faire confiance. Et aussi, nous souhaitons qu'ils fassent un bon vol, qu'ils fassent un bon Hajj et qu'ils nous reviennent en bonne santé. Le retard accusé n'entachera en rien les engagements pris par Air Niamey auprès du commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah Koho. Il y aura un vol par jour à raison d'intervalles réguliers d'environ 13 heures. Donc ça va être du back-to-back comme on appelle en aviation. Aussitôt l'avion arrivé à Médine, après 2 ou 3 heures d'escale technique, il reviendra à Niamey prendre la prochaine agence selon la programmation que la commission d'organisation du Hajj a établie. Le premier vol d'Air Niamey a quitté aux environs d'1h50 pour Médine. Le second interviendra ce soir même.